ça va faire drôle, mais ça fait 5 ans que je suis là, mais on s'attache à la région, on s'attache aux gens. Donc il y a une entraide qui est très notable et intéressante. Si on veut être un bon médecin et d'une façon générale un bon soignant pour les autres, il faut déjà être bien dans sa vie, donc avoir trouvé un certain équilibre. Tout ce qui est environnement et vie personnelle, je pense que c'est la première chose à réfléchir avant même l'endroit où on va poser sa plaque. Il y a peut-être une mauvaise connaissance de ce qu'est un médecin de campagne, ou du moins une image qu'il faut arriver à casser un petit peu, à rompre. On n'est plus dans l'activité isolée, au milieu de nulle part. Ce sentiment d'isolement, je ne l'ai jamais eu depuis que je me suis installée. Généralement, l'installation des professionnels ne correspond pas toujours aux besoins du territoire. Et donc, sous l'égide de l'ARS, il a été mis en place des contrats locaux de santé qui permettent déjà de faire un état des lieux, des besoins de la population, et à partir de là, de recenser quels sont les professionnels qui y travaillent. Deuxième étape, c'est essayer de coordonner l'action de ces professionnels. Et ça, c'est fondamental. La communauté de communes a eu cette riche idée, c'est de faire un centre de santé en fournissant, on va dire, clairement un cabinet. À partir de là, j'ai donné mon aval pour pouvoir aider à porter le projet à terme. Ça a permis également de recruter d'autres médecins. Notre but, c'est de leur montrer qu'effectivement, on peut faire de la médecine très intéressante à la campagne. On doit essayer de se fédérer, que ce soit du côté des institutions porteurs du projet que du côté des soins, c'est-à-dire du côté des médecins. Aujourd'hui, en plus, on a quand même des aides en termes de matériel, de technologie, qui fait que l'éloignement physique, c'est juste un détail. On travaille vraiment en rapport étroit quand même avec les spécialistes et les centres hospitaliers. Ça vient à la fois d'une volonté des professionnels, mais ça ne peut être mis en application que si effectivement on est suivi par la commune en premier abord, mais aussi les communautés de communes et la région. Ils sont acteurs de ça, ils vont dans le même sens que nous. Tout le monde a envie que la ruralité aussi vive, et pour qu'elle vive, il faut que tout le monde s'y mette et pas que les professionnels de santé. Donc, Le projet était effectivement de redynamiser cette région, ce pays qui est splendide, il faut dire les choses. Je me suis installée à Pujol il y a 15 ans. J'ai fait mes études à Nancy, je suis citadine et j'ai découvert la médecine de campagne avec mes premiers remplacements en Dordogne. Donc je ne m'imaginais pas être médecin installé à la campagne, je pensais que c'était beaucoup trop prenant en nombre d'heures, d'organisation. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas un obstacle et que ça valait le coup de se lancer. Moi, je suis médecin depuis le 1er juillet 89. Je suis actuellement le seul médecin intramuros de Sainte-Foy-la-Grande, après avoir été 8 ou 9. On n'est pas loin de Bordeaux, on n'est pas loin de Bergerac, qui est quand même une ville aussi très importante. On a une qualité de vie, on a des très belles maisons. Au niveau sportif, on a quasiment tout. Au niveau hôpital, on a quand même un service d'urgence 24 heures sur 24, ce qu'ont pas toutes les petites villes, avec un SMUR.
C'est vrai que c'est un cadre idéal ici, vu qu'on est Lussac, Saint-Émilion, montagne. Ici, il y a un dentiste qui vient de Bordeaux tous les jours et il est très content. Quand il rentre chez lui, en passant par les vignes, il se décontracte, il arrive chez lui, il est complètement zen. Une maison en pierre avec un grand jardin, une maison qui ressemble à une maison de vacances en fait. C'était ça que je voulais, et puis dans un lieu paisible où on peut se reposer, où on peut faire plein d'autres choses. On n'est pas enfermé dans le travail, voilà, enfin, on est arrivé. On a effectivement la possibilité sur Libourne d'avoir une salle de spectacle, le Libournia, qui est bien dotée avec un beau programme culturel. Nous avons également un cinéma. Beaucoup de chorales, une école de musique et de danse qui est très, très bien. Et puis on a beaucoup d'associations. Et on a encore du théâtre, on a encore beaucoup de concerts. Il y a énormément de concerts ici. Mes enfants font de la musique, ils ont monté un petit groupe, ils peuvent enregistrer. Les garçons font du judo 2 fois par semaine, ils font du tennis. C'est un club de tennis qui est assez connu à Lussac. Et la piscine à Libourne, donc en point de vue activité, c'est assez, ils sont servis. On est quand même installé à un endroit où juste à côté on a une école primaire, un collège, des crèches. Enfin on est sur un secteur où quand même tout est fait pour faciliter un petit peu le quotidien d'une maman qui travaille. Avant ce projet de maison de santé, je pense que j'avais une très vague idée de comment travailler une infirmière à domicile, un kiné. Ce qu'apporte cette maison de santé, c'est une multitude de possibilités de communication facilitées entre nous, et puis d'apprendre à travailler ensemble et ce que implique la profession de l'autre. Pour moi, être médecin, c'était être assez aussi proche des patients, prendre en charge toute la famille, le contexte de vie du patient et voir son évolution et vivre ça avec lui aussi, les accompagner dans les moments joyeux comme des naissances, comme des moments un peu plus difficiles avec la fin de vie, pouvoir essayer de gérer le maximum de choses à la maison tout en orientant bien sûr vers les spécialistes et les centres hospitaliers quand ça dépasse nos compétences. C'était aussi ça qui m'attirait. L'hôpital de Libourne effectivement a un rôle majeur sur son territoire et nous avons aidé la mise en place de la maison de santé de Coutras. Nous offrons, nous, sur les territoires, la possibilité de travailler en adéquation avec les médecins et les professionnels libéraux du territoire. Nous faisons tout pour faciliter ces communications entre les deux acteurs. Je regrette pas cette routine qui s'était installée pour prendre des risques, aller à la campagne et puis exercer mon métier tel que je le conçois.